Voilà, c'est la fin de la première partie de ce journal. Place maintenant à notre invité de la semaine. Dans quelques jours arrivent les Trois Joyeuses, le temps fort du carnaval dunkerquois. Alors avec nous aujourd'hui Sébastien Garvès. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Donc là, tous les week-ends, ça y est, vous êtes parti muni de votre appareil photo. Tous les week-ends, on est parti. C'est la course tous les week-ends. Mais donc, avant de vous présenter, de présenter votre travail, on ne peut pas commencer cette émission sans avoir une pensée émue pour Cocheloc, l'ancien tambour-major de Dunkerque, disparu la semaine dernière. Et je pense que vous l'avez photographié également, vous l'avez rencontré. Oui, en effet. Alors, j'ai un projet en cours avec la confrérie des tambours-majors et j'ai eu l'occasion de photographier Cocheloc, Jackie. Et, pour moi, c'était quelque chose de fort quand j'ai appris sa disparition. Et j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir lui remettre cette photo finale en main propre. Donc, ouais, c'est vraiment une grosse perte pour Dunkerque et pour la confrérie. Et vous lui rendez quand même hommage à travers cette photo. Je lui rends hommage avec cette photo. Ouais, parce que Jackie, c'était quelqu'un, quoi. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter 2-3 fois avec lui et il avait toujours une anecdote, toujours des petites histoires sur le carnaval et ça, on ne pourra jamais l'oublier, quoi. C'était un homme bien. C'était un homme très bien. C'était un homme très bien. Donc, on va revenir sur votre passion. Donc, depuis 24 ans, vous êtes photographe. Oui. C'est pas votre métier à la base. Non. Alors, comment on devient photographe? C'est vraiment une passion? Alors, j'ai commencé, donc il y a 24 ans la photo, j'ai eu mon premier enfant, Maxence, et comme tous parents, on voulait des photos, souvenirs, et je voulais pas d'appareil jetable, je voulais quelque chose de costaud. Et après quelques recherches et discussions avec d'autres photographes, on m'a dit achète un boîtier. Donc j'ai acheté mon premier boîtier, c'était un argentique, donc des pellicules. Le numérique ça n'existait pas, on voyait pas les photos derrière l'écran. Et au fur et à mesure, on m'a dit tu fais des belles photos. Et puis au fur et à mesure, l'appareil me convenait plus, on est passé au numérique. Donc j'ai évolué dans le matériel pour mes propres besoins. Alors, mais comment on se fait, on devient photographe de carnaval? Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé à 24 ans et je suis autodidacte. J'ai pas été à l'école pour ça. Il fallait que j'apprenne par moi-même. Donc savoir comment ça fonctionnait un boîtier, parce qu'il y a des réglages, ça se fait pas, on ne fait pas que appuyer sur un bouton. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Donc il y a plein de. Alors oui, il y a des modes automatiques, mais il y a aussi des modes manuels et il faut qu'on découvre aussi à 100% son boîtier, comment il fonctionne et les objectifs aussi, parce que chaque objectif a une utilité. Donc j'ai voulu apprendre et pour moi la meilleure des choses ça a été le carnaval. Alors pourquoi? Parce que dans le carnaval ça bouge, il n'y a rien de fixe. Donc ça bouge, ça chante, ça se fait, on se fait bousculer en tant que photographe. Donc c'était pour moi un apprentissage. C'est un bon terrain de jeu, la bande? C'est un bon terrain de jeu. Je pense que c'est le meilleur. J'ai même dit à d'autres photographes, viens au carnaval, parce que pour moi, ça a été le meilleur apprentissage. Mais alors, comment ça se passe? Parce que là, vous sillonnez vraiment tous les week-ends. Quand je dis tous les week-ends, vous y êtes réellement, en fait. Je suis réellement tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches. Alors, dès qu'il y a une bande, j'y vais. Parce que j'ai un lien aussi maintenant avec la confrérie. Et pour moi, c'est normal d'aller voir tous les tambours-majors, aussi les musiciens, parce que j'ai aussi des liens avec certains musiciens, donc, et des carnavaleux. Maintenant, au bout de 24 ans, c'est ça. On commence à nous connaître. Alors, vous êtes aussi excité, autant excité que les carnavaleux à l'approche Toujours excité. Moi, dès que le départ de la bande commence, alors je lâche mon appareil photo et je prends une vidéo, parce que pour moi, le départ, c'est quelque chose, quoi. Donc, pour moi, j'ai toujours le frisson, toujours... Et après, il y a d'autres frissons quand on découvre les jets de harengs. Alors, par exemple, comme à la ville de Dunkerque, quand vous voyez ces milliers de personnes crier au moment où le maire ouvre les portes, ça prend au cœur, ça prend au trip. J'ai même lâché une petite larme parce que c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Oui, puis le voir en vrai, c'est encore différent de le voir à la télévision. C'est ça. C'est pas du tout pareil. Ça prend au trip. Ça prend au trip.
Mais donc j'imagine que vous devez être raisonnable sur la quantité de photos que vous prenez durant la bande, parce que vous ne pouvez pas en avoir 1000. En numérique, on peut. On pourrait, ouais, on pourrait. Non, alors je fais pas parce que je cherche quand même la photo qui va faire waouh. Parce que comme j'ai des réseaux sociaux, pour moi aussi c'est de donner le plus beau du carnaval. Moi je cherche des carnavaleux avec des maquillages colorés, je cherche des rires, des fois des pleurs, parce qu'il y a aussi ces moments-là qui font que les carnavaleux peuvent aussi lâcher la petite larme. Cherche la joie, quoi. Mais les gens, quand ils vous voient avec l'appareil photo, posent. Alors, certains vont poser. Alors, ça arrive que certains posent. C'est pas mes moments préférés, comme dans le mariage d'ailleurs. Pour moi, je préfère quelqu'un qui reste au naturel. Pour moi, les photos naturelles, c'est les photos les plus belles. C'est ça. Voilà. Mais comment vous vous y prenez? Vous sillonnez vraiment toute la bande de A à Z? Alors oui, je sillonne. Alors, en départ de bande, je suis toujours devant le tambour-major parce que j'estime qu'au moment où il lance la bande, il faut que je sois devant. Donc à ce moment-là, je suis devant. Après, j'avance vers les carnavaleux. Donc je passe par les musiciens. Donc d'abord, je fais les musiciens d'un côté. Je rentre dans la bande. Donc j'essaye d'être en première ligne. Là, c'est pas évident parce que quand il faut photographier la première ligne, alors j'essaie toujours d'avoir la longueur de la première ligne. Selon les villes, c'est plus ou moins large. Il y a certaines villes, c'est très large. Donc, et il y a beaucoup de monde, donc on se fait beaucoup bousculer, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est ça. C'est le jeu, donc j'y vais avec mon sac à dos, mes objectifs dedans, le poids. Ouais, vous êtes chargé en plus. Je suis chargé, ouais, toute la journée, il y a du poids sur le dos et le boîtier, quoi. Donc il faut faire aussi attention au boîtier parce que c'est un prix, quoi. Hein. Donc on fait attention au boîtier, on fait attention à l'objectif. Et après, je passe derrière et là, je vais voir les carnavaleux derrière. Et là, c'est là où, à ce moment-là, que j'ai peut-être des photos posées. Et après, je fais le tour et je revais de l'autre côté pour refaire la même chose. Mais c'est quoi une belle photo de carnaval? C'est des couleurs, c'est un rire, c'est la représentation idéale du carnaval à travers une photo. Pour moi, c'est quand ils chantent. Quand on a cette photo, moi j'essaie de dégager une émotion à travers ma photo. Un souvenir. Quand la personne va revoir sa photo sur les réseaux, elle va dire wow, je pensais pas que j'étais comme ça. Ou même ses amis qui vont commenter la photo et puis dire ah ouais, celle-là, faut la garder, quoi. C'est une photo qui restera à jamais gravée pour eux, quoi. C'est ça. Et en fait, vous avez un lien particulier avec la ville de Grande-Synthe. Là, vous posez l'appareil photo et vous vous faites plaisir. Oui, je me fais plaisir parce que pour moi, la ville de Grande-Synthe, donc c'est ma ville. J'ai toujours vécu à Grande-Synthe, mes parents pareil. Et, pour moi, la ville de Grande-Synthe, je ne dois pas travailler. C'est là où je dois m'amuser. Donc, alors c'est difficile pour un photographe pour prendre son appareil photo, donc j'ai toujours ma femme, merci à elle, merci à Virginie, qui me supporte, qui des fois prend mon boîtier pendant que je suis dans la bande ou à aider les amis. Comme là, quand je fais la bande de Grande-Synthe, on va réveiller les géants et donc avec les amis des géants qui sont devenus aussi mes amis du coup à force. Je lâche le boîtier. Alors je vais faire 1, 2, 3 photos, mais c'est surtout pour moi. C'est ma bande, c'est comme le bal des Pinch, c'est mon bal. Oui, justement, on en profite pour dire que ce vendredi soir, c'est le bal des Pinch. C'est ça. Et samedi matin, la bande de Grande-Synthe. C'est ça, c'est fatigant. Et oui, j'imagine. Et puis après, vous avez les 3 joyeuses. Et j'ai les 3 joyeuses derrière. Ouais. Donc ouais, c'est alors là, par exemple, cette année, j'ai posé des congés parce que je suis pas photographe à temps plein. Donc j'ai posé des congés exprès pour donc de Grande-Synthe, du bal jusqu'au vendredi d'après. Ah, vous pour allez dire de me fatiguer. reposer un peu, quoi, parce que ouais, ça se termine alors parce que moi je fais donc le bal des Amis des Géants aussi en photo. J'ai toujours fait ça pour eux. C'est le mercredi. C'est le les mercredi. enfants. Ouais, Pour c'est les ça. enfants. C'est Ouais. pour les enfants. Donc je fais toujours le bal des Amis des Géants au Palais du Littoral. Je fais ça par amitié. Voilà. Et en plus, parce que j'avais oublié, vous avez reçu la médaille de carnaval, qui est remise traditionnellement à la confrérie et à d'autres personnes importantes dans le milieu du carnaval de Grande-Synthe. L'année dernière, vous l'avez reçue. C'est ça. Alors, j'étais très surpris. Hein. Alors, pour la petite anecdote, en principe, je ne devais pas la recevoir parce que cette médaille, comme vous dites, elle est réservée donc au tambour-major et aux associations. Je ne fais partie d'aucune association. J'aide les Amis des Géants, mais je ne fais pas partie des Amis des Géants.
Et au moment où le maire, M. Martial Bayard, a remis les médailles, j'ai crié dans la salle, parce que moi je suis quelqu'un qui a du bagou, donc j'ai crié et le photographe il veut sa médaille. Et donc après, monsieur le maire est venu me voir et m'a remis la médaille. Donc pour moi c'était une espèce d'honneur, de consécration de toutes ces années de photos. Ouais, c'est ça, c'est une reconnaissance. C'est une belle reconnaissance, ouais. Et vous l'avez gardée précieusement? Elle est toujours chez moi. Alors ma femme, des fois, elle essaye de la mettre dans les tiroirs, mais moi, je la raccroche parce que pour moi, c'est une fierté. Pas toucher. J'ai certains... Ouais, faut pas toucher. Alors j'ai certaines choses qu'il faut pas toucher chez moi. J'ai des cadres qui ont été refaits par exemple, des photos qui ont été reprises par des artistes, dont l'artiste qui a fait l'affiche de Grande Sainte cette année. Donc cette photo, elle est chez moi, elle est accrochée au mur et on n'y touche pas. Et est-ce que dans l'avenir, vous souhaiteriez faire une exposition? Parce que là, elles sont visibles sur Facebook. Oui. Est-ce que dans l'avenir, pourquoi pas, exposer vos belles photos? J'aimerais bien, ouais. Maintenant, je sais pas, c'est pas mon objectif premier de faire une exposition. Si on me le demande, pourquoi pas. Mais c'est pas mon objectif, moi. Pour les photos de carnaval, c'est vraiment parce que j'adore ça, j'adore faire plaisir aux gens. Je veux faire un payé, c'est vraiment offert. Alors quand je mets sur les réseaux, je mets toujours ma signature, mais certaines personnes me contactent en privé, me demandent les photos en haute définition, je leur remets volontairement. Donc si les gens vous croisent là durant le grand week-end, un beau sourire. Un beau sourire ou même une belle grimace. C'est peut-être des fois plus... Des fois, c'est mieux la petite grimace. Hein. Même certains tambours-majors ou cantinières, quand ils me voient, ils savent qu'ils doivent faire leur petite grimace parce que c'est quand même plus festif. C'est ça. Que toujours le sourire imposé. Et donc, on rappelle votre page Facebook, c'est photographe GS. C'est ça, et pas Grande Sainte. Ça ne veut pas dire Grande Sainte. Ça ne veut pas dire Grande Sainte. Alors, ça veut dire, à la base, c'est photographe GS, c'est pour Garvès Sébastien, donc mon nom et prénom. Mais quand je fais les carnavals, c'est compliqué de faire retenir Garvès Sébastien au carnavaleux, donc je leur dis Grande Sainte. Donc du coup, Grande Sainte, ça reste dans la tête des carnavaleux, c'est plus simple. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent GS, Grande Sainte. Et c'est pas Sébastien, c'est GS. Bon, tant qu'ils retiennent. Après, ils retiennent, c'est le principal. C'est le principal. Bon carnaval. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un autre journal d'information locale. Bonne soirée à tous.